Donc voilà, c'est pour moi une petite sortie de zone de confort avec le passage sur écran. Mais bon, voilà, on y va. Alors bonjour à tous, je vois qu'il y a Elodie Muller aussi qui s'est connectée. Alors bonjour Elodie, il y a beaucoup d'Elodie avec nous aujourd'hui. Ok, alors je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Sonia Dutrieux, je suis accompagnatrice holistique. Alors j'interviens à la Maison Cocon et Papillon le mardi et le mercredi. Alors ma mission est d'accompagner en fait les personnes de tout âge en prenant en compte leur globalité, c'est-à-dire la personne dans toutes ses dimensions, autant physique, du côté physique, émotionnel, mental et spirituel. Et pour cela, en fait, je propose un accompagnement personnalisé dans lequel j'utilise principalement plusieurs outils, donc, dont la trame, dont je vais vous parler aujourd'hui, des séances personnalisées en fleurs de bac qui peuvent aussi arriver pendant les séances de trame. J'utilise aussi la réflexologie plantaire, les conseils en naturopathie et je suis en cours de formation en psychogénéalogie en ce moment. Voilà. Donc, la trame, sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, la trame, en fait, voilà, c'est quelque chose, après avoir reçu des trames pendant quelques années et voyant l'effet que ça avait sur moi, eh ben, j'ai décidé à mon tour d'apprendre à les donner et permettre ainsi d'être un instrument, un outil de transmission de cette énergie universelle qu'on a tout autour de nous, qu'on ne voit pas, tout comme l'air qu'on respire, mais qui est pourtant bien présente. Donc, du coup, de par mon expérience, mon chemin de vie, en fait, l'accueil et la gestion des émotions est vraiment au centre de mes recherches et des soins que je donne. Et ma rencontre avec l'alchimie, la trame, Patrick Buren-Steenas, qui est donc le créateur dont je vais vous parler, tout ça, ça a été une évidence. Et je me suis donc lancée dans l'aventure. Et voilà, je me suis formée à cette technique de soins et que j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir pratiquer avec mon cœur. Voilà. Donc, ce que je vous propose de voir là, pendant ce petit temps de conférence, d'exposer sur la trame, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que c'est la trame, de quoi on parle quand on parle de la trame, pourquoi la trame, à quoi ça sert, pour qui, et puis comment on procède. Donc, si vous souhaitez me poser des questions à la fin de la conférence, ce sera avec grand plaisir. Voilà, du coup, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure et puis à me les poser en fin de conférence. Je laisserai un petit temps exprès pour ça. Voilà, je vais partager un petit diaporama que je vais vous proposer. Parce que tout est une organisation quand on est en visio. Donc, je vais vous partager mon petit diapo qui est là. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense que oui. Par contre, je voudrais le mettre en diaporama. Donc, tac, 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 je ne sais plus. Voilà, on va le mettre en vision diaporama. OK. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Alors, du coup, la trame, c'est quoi? J'ai mis des petits blocs comme ça, un petit peu pour vous expliquer assez simplement. C'est quelque chose qui est à la fois difficile à expliquer, facile et difficile. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Voilà, si on parle un petit peu de musique, en fait, on pourrait comparer notre corps comme un instrument de musique, en fait, où parfois, il peut se désaccorder. Et en fait, la trame, c'est une technique de rééquilibrage holistique vibratoire. Je vais expliquer tous ces mots, un peu compliqués peut-être. C'est une technique qui a été mise au point dans les années 80 par Patrick Buren-Steenas, qui est alchimiste au départ et physicien en hautes énergies. Alors, l'objectif de la trame, c'est de permettre au corps de retrouver en fait sa vibration initiale, en permettant à l'information, en permettant à l'énergie en fait de circuler harmonieusement et du coup de libérer des émotions, des blessures, des croyances, tout un tas de choses qui se bloquent en fait sur notre trame.
Alors, ma façon de voir les choses, que je vais exposer là, et puis qui sont en accord avec la philosophie de la trame, bien évidemment, et qui, tout ça, ça n'engage que moi, en fait. Hein. L'idée que la maladie est une résistance au passage de l'information, de l'énergie, voilà, c'est vraiment une croyance que j'ai, de par mon expérience aussi. Et voilà, alors qu'est-ce que c'est que la trame? En fait, on possède tous une trame. En fait, notre corps est maintenu par une sorte de canevas, un quadrillage. On pourrait imaginer un quadrillage vibratoire, un schéma d'information sur lequel reposent nos cellules. Et on en a des milliards, de milliards, de milliards. Nos organes. Et la trame, en fait, va dicter à chaque cellule, chaque organe, quelle est sa place, quelle est sa fonction. En fait, voilà, on n'est pas des morceaux de cellules, des morceaux d'organes qui se baladent à droite et à gauche. Tout est bien regroupé. Tout est bien organisé sur un schéma qui est cohérent. Rien ne se mélange, tout a une place. Et grâce à la trame, en fait, voilà, on a un fonctionnement qui est harmonieux et qui est précis du corps. Quand on meurt, on se décompose. Quand on est vivant, on ne se décompose pas. Donc voilà, on a bien quelque chose qui tient tout ça, en fait, qui fait que tout est bien organisé. Alors, lorsqu'on arrive au monde, en fait, notre trame elle est en équilibre, plus ou moins. Moi qui ai déjà eu des petites choses au niveau intra-utérin. Et puis, dès les premiers mois, dès les premiers instants, et puis au cours de notre vie, les difficultés commencent à se manifester. C'est normal, nous sommes des êtres humains, faits avec plein de pensées, plein d'émotions. Voilà, donc quand tout va bien, la trame est harmonieuse, et puis l'information circule correctement. Nous sommes en santé. Et puis à un moment, je peux avoir un trop plein d'émotions, des choses avec plein d'événements dans la vie qui font que waouh, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Aussi des émotions qu'on n'a pas forcément appris depuis notre enfance à accueillir, tout simplement à accompagner. Hein. Souvent, quand on est petit, quand on est triste, on nous dit bon, écoute, arrête de pleurer, t'es pas un bébé, ou arrête de te mettre en colère, va dans ta chambre, t'es pas beau. Enfin, voilà, toutes ces petites injonctions, toutes ces petites choses qui font qu'à un moment donné, on a appris à surtout garder pour nous les émotions, les contenir et puis pas forcément les accompagner. Donc voilà, et une émotion, c'est une énergie. Et une énergie, elle a besoin de circuler. Elle ne peut pas disparaître comme ça, elle doit circuler. Naturellement, on dispose d'un système digestif émotionnel, on va appeler ça comme ça, qui permet de gérer nos émotions. Par exemple, on se met à pleurer, on peut se mettre à transpirer, on peut se mettre à souffler, à courir. Voilà, tout ça, ça permet à un moment de libérer notre plein d'émotions. Donc, quand ces énergies qui sont liées aux émotions sont évacuées, en fait, tout va bien. Mais parfois, le système sature. Il va se bloquer parce qu'il y a un trop-plein, il y a tout plein de choses qui viennent. C'est trop violent, c'est pas accueilli, on ne sait pas comment s'en sortir. Et en fait, notre trame va enregistrer toutes ces perturbations. Toutes ces blessures, voilà, sous forme de cristallisation, comme des nœuds. Alors là, sur le diaporama, vous voyez ce qui pourrait être le quadrillage. Après, on peut l'imaginer beaucoup moins droit au niveau des lignes, quelque chose voilà, de penché, de vibratoire. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, c'est comme un filet qui est encombré et qui ne peut plus filtrer, avec des nœuds à droite, de ci, de là. Et voilà, et donc l'énergie, l'émotion en fait est bloquée, elle ne circule pas et donc elle va stagner, elle va se cristalliser. Donc par exemple, elle peut se cristalliser dans un muscle. Donc voilà, toute cette énergie qui va arriver dans le muscle va énerver les cellules, va les agiter. Et donc ça peut nous donner des choses, des inflammations, avec des pathologies en HIT comme les cystites, l'arthrite, conjonctivite, etc. Donc tout ce qui est inflammatoire. L'information circule mal, le système se détraque. Alors le corps, il est bien fait. Hein, il nous envoie plein de signaux, plein de petites alarmes, des tensions, des douleurs, des fatigues, de la fatigue, des insomnies, voilà, un sommeil perturbé. Mais généralement, tous ces signaux, en fait, on ne prend pas le temps de les écouter.
Et pourtant, le mal a dit, hein, la maladie, si on décompose, c'est le mal qui a dit quelque chose, donc notre corps nous transmet de l'information qu'on n'a pas appris en fait à écouter. Alors souvent, et voilà, sur le côté, je vous ai mis un petit dessin avec un tapis. L'image la plus simple qu'on pourrait avoir de ce soin qui est la trame, c'est de comparer notre trame, notre schéma vibratoire, à un tapis avec des cailloux, de la poussière, qui représente nos émotions, nos blessures, et qui fait qu'à un moment donné, le signal ne circule plus. Notre filtre est complètement saturé. Si je secoue mon tapis, parce que voilà, quand j'ai un tapis chez moi qui est sale, je ne vais pas le laisser comme ça, je vais le prendre et puis je vais le secouer pour ôter le maximum de choses. Donc si je secoue mon tapis, l'onde va bien aller jusqu'au caillou, mais va s'arrêter. Il n'y a plus de message qui est donné aux cellules à cet endroit. Donc les cellules vont faire leur vie. Elles vont soit ne rien faire, et donc du coup l'organe peut cesser de fonctionner, soit faire n'importe quoi et qui n'a plus rien d'un rapport avec le corps. Donc l'idée de la trame, c'est de secouer, et bien évidemment vibratoirement. Je ne secoue pas les gens, je ne secoue pas les gens par les pieds comme je secoue mon tapis. Voilà, c'est de secouer ce tapis, cette trame suffisamment fort pour que le caillou s'en aille, que l'onde revienne et que les cellules soient de nouveau informées correctement. Voilà en gros ce que je peux dire de la trame. C'est une technique holistique. Donc, elle prend en compte la personne dans sa globalité, tant au niveau de son cœur, son corps, que de ses émotions, que de son esprit. Quand je reçois des gens en trame, je ne me focalise pas uniquement sur leurs symptômes physiques. C'est une information que le corps donne. Après, l'information étant reliée à une émotion, voilà, l'idée, c'est d'aller voir en fait toutes les dimensions de la personne. Donc cette trame, elle intervient en fait, ce soin, la trame intervient sur 3 axes. Et c'est ça qui est intéressant. Et on dit que c'est un soin holistique. Elle intervient sur un axe vertical qui est la cohérence de soi par rapport à soi. C'est l'axe prioritaire d'intervention. Et le décalage de cet axe, en fait, va être susceptible de déclencher tous les maux et des maladies. Donc c'est l'axe dont on va s'occuper en priorité dans le soin de la trame. Ensuite, il y a un axe horizontal qui est, lui, la cohérence de soi par rapport aux autres, donc tout mon entourage. Et puis, il y a un axe transversal, c'est la cohérence de soi par rapport à quelque chose de beaucoup plus vaste. On va appeler ça l'univers. Voilà. Et donc, la trame intervient sur ces 3 axes et c'est en ça que ça en fait un soin holistique. En fait. Alors, en fait, le praticien de la trame, hein, quand je suis en soin de la trame, moi je ne suis que l'instrument qui permet de faire passer en fait, et qui permet de doter les couches. Alors j'aime bien l'image de l'oignon un peu, hein, cet oignon voilà, où on ôte des couches qui ne sont plus utiles, qui sont un petit peu tout abîmées sur le dessus. Donc la trame, voilà, permet aussi de doter des couches. On peut parler du tapis qu'on secoue et puis aussi de l'oignon. Et qui permet de se reconnecter, enfin, le thérapeute va permettre de reconnecter en fait à l'énergie universelle qui est bien présente autour de nous, comme je disais tout à l'heure, tout comme l'air qu'on respire, qu'on ne voit pas et qui est pourtant bien présente. Voilà, en gros ce que je pouvais dire sur c'est quoi la trame. Alors, je vais continuer en vous proposant maintenant la trame, en fait, pourquoi. Pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte. Alors, la trame, elle est recommandée pour tout désordre, que ce soit physique, relationnel, émotionnel. Elle a une action holistique, comme je vous disais tout à l'heure, globale. Donc, elle permet un meilleur fonctionnement du corps. Voilà, avec évidemment, même si ce n'est pas ce qu'on cherche en première intention, une disparition de certains symptômes physiques. Elle permet une plus grande motivation et une plus grande confiance en soi, avec une meilleure capacité à prendre des décisions et à faire face. C'est-à-dire qu'on a, en enlevant certaines couches, en enlevant certains cailloux, voilà, on saute d'un poids, on s'allège de plein de choses. Et en fait, on arrive, c'est les retours qu'on a, et puis le retour que je peux donner aussi,
voilà, on a une capacité plus grande à prendre du recul sur les situations et à prendre de la hauteur. On constate aussi une amélioration du sommeil, des gens qui avaient des gros problèmes d'insomnie arrivent tout doucement avec la trame à reconnecter avec leur sommeil. Une connexion entre le corps et l'esprit, c'est ce qu'on cherche, corps, âme, esprit, que tout soit aligné et reconnecté. Un lâcher prise, plus de c'est des situations où on lâche, on apprend à lâcher tout doucement, une diminution du stress et de l'anxiété, en fait une meilleure énergie vitale et un bien-être en fait en général. Voilà un peu le panel de ce que travaille la trame. On peut l'utiliser aussi en post et en préopératoire, donc ça c'est intéressant. En préopératoire pour préparer le corps, en fait, en aidant la personne à se décontracter. Et puis en post-opératoire pour aider le corps à éliminer, à détoxifier le corps au niveau de l'anesthésie générale. On sait que le produit qu'on injecte en cas d'anesthésie générale, le corps met à peu près une année à l'évacuer complètement. Avec la trame, ça va beaucoup plus vite. Pour accompagner aussi une chimiothérapie, c'est intéressant. La trame permet d'apporter une meilleure résistance en fait à la chimiothérapie et prépare le corps. On peut utiliser aussi la trame sur des dépressions qui sont installées entre 3 et 5 ans. Ça s'est vu. On voit une amélioration des choses. Je vais vous donner quelques exemples de mes accompagnements qui sont vraiment transgénérationnels. Il n'y a pas de limite, je vais du nourrisson jusqu'à la personne âgée. Il m'est arrivé donc d'accompagner, je suis en accompagnement de certaines femmes qui attendent un bébé, ensuite quand le bébé naît, donc j'accompagne aussi des nourrissons tout petits, à 2 semaines, 3 semaines, on peut travailler en trame par rapport au trauma de la naissance, quand l'arrivée au monde a été compliquée. Les enfants hyperactifs, j'accompagne en ce moment quelques enfants hyperactifs. Les zones de turbulence du passage de l'enfance à l'adolescence, qui peuvent parfois être un peu chaotiques, avec des symptômes comme des éruptions d'eczéma, des choses comme ça. Les jeunes filles, quand elles passent de la petite fille et qu'elles deviennent réglées, donc tous ces passages en fait qui sont des transitions et qui peuvent parfois être un petit peu perturbants. Les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, comme le symptôme étant associé à une émotion, à une blessure, quand elle est évacuée, elle fait disparaître le symptôme. Donc, oui, l'eczéma disparaît comme par enchantement. En fait, il n'y a rien de magique, c'est mécanique. J'accompagne aussi actuellement une personne en fin de vie. Donc voilà, pour une personne qui a cette conscience, qui est assez âgée, qui sait que c'est la fin pour elle et qui tout doucement elle a envie de s'alléger, de nettoyer un petit peu des choses et de partir un petit peu plus légère. Et puis ça lui fait du bien, ça l'apaise. J'accompagne des personnes en burn-out, des dépressions, donc, comme je disais tout à l'heure, des personnes atteintes d'un cancer, en traitement chimiothérapie, radiothérapie. Des personnes qui ont perdu momentanément, qui sont perdues là, momentanément sur leur chemin, qui ne savent plus trop où elles en sont dans leur vie. On a aussi des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, sans cause médicale avérée. Donc il y a divers accompagnements. Alors, petite mise en garde quand même, utiliser la trame, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la médecine, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la chirurgie, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les antibiotiques. Si on a une infection installée, si on a un cancer déclaré, une jambe coupée, bien sûr qu'on va utiliser la chirurgie, bien sûr qu'on va utiliser la chimiothérapie. Une fois les choses arrivées dans la matière, il est nécessaire de les traiter, bien évidemment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une synergie en fait entre tout ça et une complémentarité entre les deux. Et ça en fait quelque chose, un outil puissant et intéressant. Voilà pour la trame, un petit peu pourquoi. Alors, la trame comment maintenant? Comment ça se passe une séance de trame? Alors là, je vous ai mis le livre de Patrick Buren-Stenas qui est La trame se soigner par l'énergie du monde. Alors, c'est un livre qui est ouvert au public, mais
voilà, où les gestes de la trame sont expliqués. C'est pas avec ça qu'on arrive à être praticien en trame. Il y a une formation quand même à faire. Mais voilà, c'est un livre qui est intéressant où il explique les choses. Et d'ailleurs, je vous mettrai à la fin de la conférence mon lien vers le site, mon lien vers mon site internet, où j'ai mis 2 vidéos de Patrick Bernsteinas, une vidéo qui dure 10 minutes, voilà, où il explique très simplement et avec beaucoup d'humour ce que c'est que la trame. Et puis un podcast de 5 minutes, voilà, où il y a quelques précisions en plus de la vidéo. Donc c'est intéressant, je vous invite à aller voir et puis aussi à aller voir sur le site de la trame, latrame.com, où voilà, où il y a aussi des informations sur les différents thérapeutes de France et du monde aussi, je crois. Tout est répertorié. Donc, la trame, comment ça se passe une séance quand on vient faire une séance de trame? Alors, j'en ai allongé sur une table de massage, sur le dos, habillé. On enlève la ceinture quand il y a une ceinture. Alors, la trame n'est pas un massage, ça c'est important de le comprendre, mais c'est une apposition des mains à différents endroits du corps. Voilà, donc le praticien, en l'occurrence moi, c'est moi, voilà, j'effectue une séquence de 16 gestes ordonnés, de 16 gestes précis qui permettent d'agir sur les 3 axes dont je vous ai parlé tout à l'heure, vertical, horizontal et transversal. Donc c'est vraiment de la physique en fait. Hein. Je vous rappelle que Patrick Bernsteinas, au départ, c'est un physicien. Donc ça c'est une phrase qui répète souvent, c'est que l'atome n'est pas un système de croyance, il n'y a pas besoin de croire pour que ça fonctionne, c'est mécanique et ça marche. Donc voilà, c'est une apposition des mains à différents endroits du corps, notamment donc, au niveau de l'abdomen, au niveau des pieds, et on monte ensuite au niveau de l'abdomen, et la trame se termine avec des gestes au niveau de la tête. Donc 16 gestes précis. Donc selon le principe de l'alchimie, en fait, il y a des gestes qui permettent de décomposer le corps, d'autres gestes qui permettent de recomposer, et des gestes qui font que ça circule. Voilà en gros. La séquence dure en moyenne 40-45 minutes pour un adulte. Pour un enfant, c'est plus court. Pour un nourrisson, ça peut mettre 10 minutes. Voilà, parce que l'information tout simplement passe plus vite dans leur trame. Moyen de mental, plus les choses passent plus vite. L'action de la trame, à partir du moment où on fait une trame, l'action dure environ 3-4 semaines. Ce qu'on appelle les fameux 21 jours, hein, qui sont le temps nécessaire au renouvellement de nos cellules, le temps qu'il faut pour que toutes les cellules prennent l'information. C'est le temps généralement des cures. Voilà, quand on fait une cure, en général, ça dure 21 jours, 3 semaines. Donc, les séances de trame s'espacent entre 3 à 6 semaines, sauf exception. Par exemple, les protocoles de chimiothérapie. Voilà, quand il y a des suivis en chimiothérapie, on intervient un peu différemment, généralement 48 heures avant la chimio, 48 heures après la chimio, voilà, pour préparer le corps. Et puis, donc il y a des choses qui sont un petit peu différentes, puisque les cellules ne fonctionnent plus de la même manière. On peut se permettre d'intervenir un petit peu différemment. Voilà en gros pour la trame comment. Et puis la trame pour qui, pour terminer. Alors voilà, j'ai mis des petites photos. Donc la trame c'est pour tout le monde. Du petit nourrisson, comme je vous disais tout à l'heure, à la personne âgée, aux personnes handicapées, aux animaux. Ça marche très bien sur les chevaux, donc il existe la trame animale. Il y a aussi des thérapeutes, des praticiens qui sont formés à la trame animale. C'est quelque chose qui certainement m'intéressera par la suite. Donc il y a simplement des gestes en moins. C'est pareil, on ne négocie pas avec un animal. Hein. Voilà, ça marche sur les animaux, ça marche sur les végétaux. On ne peut pas dire à un animal qui a un tel comportement ou qui a mal quelque part, voilà, c'est fini, tu n'as plus mal après la trame. Donc on voit que ça passe, ça marche avec les plantes. Pour la petite anecdote, moi dans ma salle Cocon et Papillon, là-haut dans la salle Chrysalide, voilà, il y a les plantes qui ne vont pas très bien, on les met dans cette salle et puis avec la trame, elles redeviennent toutes belles. Les belles orchidées qui avaient du mal, elles refont des fleurs. Enfin voilà, on voit qu'il se passe des choses en fait. C'est ça un peu la magie de la trame.
Donc voilà, la seule petite contre-indication pour laquelle on ne fait pas de tram, qui est néanmoins importante, mais qui n'est pas très courante, c'est la greffe. C'est-à-dire une personne qui aurait été greffée, greffe d'organes extérieure. Je ne parle pas d'autogreffe, parce que là c'est un peu différent. Voilà, une greffe d'organes extérieurs, greffe de poumon, greffe de cœur, greffe de rein, tout simplement parce que voilà, deux trames peuvent s'interchoquer et il y a risque de rejet. Donc c'est juste la seule contre-indication pour laquelle on ne fait pas de trame. Mais sinon, c'est ouvert à tous, sans limitation. Et voilà. Donc, ce que je peux... Voilà, aujourd'hui, la trame, elle existe à travers deux associations, une en France et une au Canada. C'est ces associations qui s'occupent de former les praticiens. Il y a environ 450 praticiens de la trame dans le monde. Des études ont été menées dans des hôpitaux en France, notamment, et beaucoup aux États-Unis, où voilà, il y a plus de liberté à ce niveau-là, au Canada. Il y a une thèse de doctorat qui existe, que vous pouvez très bien aller voir sur le site de la trame, sur www.latram-.com. Et puis, pour les informations aussi, sur mon site internet, www.terraneo.com/sonia-dutrieux, où j'explique un petit peu, voilà, en résumé, ce que je vous ai expliqué tout au long de cette petite conférence, cette petite présentation. Voilà, j'ai fait, je pense, le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais me remettre en vrai. Me revoilà. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis toute oui. Je regarde si vous avez des questions par rapport à tout ça, de ce qui vient d'être dit. Hop, je me mets là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mélanie, tu as essayé déjà la trappe une fois. Donc, je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose avec tout le monde. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste une proposition. Voilà. Oui, effectivement. Donc, merci Sonia. C'est pas simple d'être seule face à une caméra, je vous assure. C'est gentil, c'est gentil. Donc oui, effectivement, j'ai eu le plaisir d'essayer avec toi. Nous devons d'ailleurs reprendre rendez-vous incessamment sous peu. Puisque je suis partie sur un cycle, je pense que c'est important effectivement de pouvoir réitérer cette expérience de façon à approfondir le bienfait et de secouer le tapis un peu plus. J'en ai fait bénéficier ma sœur et probablement tu auras l'occasion de rencontrer ma mère également. C'est une histoire de famille parce que quand on y goûte, il est bon d'en faire partager les autres. Donc effectivement, ça m'a donné l'envie d'approfondir et je vous le conseille, passez une vraie expérience. On a peut-être, vous avez peut-être eu l'occasion de pratiquer des soins énergétiques. On est nombreuses à avoir eu l'occasion déjà d'avoir diverses expériences. À première vue, on pourrait penser que les soins, écoutez, on en fait un autre. Oui, c'est intéressant, mais effectivement, ce soin ne ressemble à aucun autre puisqu'on ne fait pas appel aux mêmes énergies. Donc, c'est un soin qui est vraiment différent et qu'il faut vivre. Voilà, chacune le ressent à sa façon, chacune le vit à sa façon, chacun. En tout cas, c'est, je pense, un cadeau qu'on se fait. Donc, c'est très intéressant de se faire des cadeaux. C'est chouette. C'est ça, c'est un soin qui peut vivre, comme tu dis. Je pense que, voilà, je peux faire une petite présentation d'une demi-heure sur ce que c'est que la trame, mais en fait, vraiment, ça se vit à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de ce qui se passe après pour soi, de ce que ça génère. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle. On dit qu'une trame, c'est voilà, on peut en faire une et ensuite, on attend à peu près un mois avant d'en faire une autre. Souvent, ce que je dis aux personnes que je suis, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de règle. Et pour moi, vraiment, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais c'est vrai qu'en formation, on nous explique et ça se tient.
qu'il est nécessaire de faire environ 3 trames, c'est-à-dire une par mois pendant 3 mois, au moins pour dresser un bilan et voir ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, les avancées par rapport à son objectif de départ, par rapport à son intention de départ, pour pouvoir faire un point et puis voilà, voir ces différentes trames, ce qu'elles mettent en jeu et ce qu'elles vont générer chez nous. Donc, mais encore une fois, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Moi, ça fait peut-être 7 ans que je reçois des trames. J'ai l'appel de la trame à peu près une fois par mois. Là, j'ai envie d'accélérer le rythme, donc je vais me lancer un défi avec une par semaine. C'est foufou. J'ai besoin de secouer le tapis un petit peu plus. Enfin, voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle. Maintenant, je trouve que c'est bien quand on commence le protocole, quand on commence ce soin, c'est de moins faire ces 3 trames d'une fois par mois pour voir. Et puis après, on s'écoute, on voit. Okay, ça m'appelle, je sais ce que c'est maintenant, les cellules savent, le corps sait. Donc peut-être, voilà, on peut se réveiller un matin et puis dire, tiens, là j'ai besoin d'une trame, j'ai besoin de secouer des choses parce qu'il y a des émotions, il y a beaucoup de choses qui sont remontées et j'ai besoin d'évacuer. Donc voilà, c'est des petits conseils que je peux vous donner. On voit pour Elodie, tout est clair. C'est super. Merci en tout cas, Mélanie, pour ton témoignage. C'est vrai que je me rends compte de plus en plus et c'est pour ça que j'ai entamé une formation en psychogénéalogie, parce que tu disais, Mélanie, que j'ai eu ta sœur, ta maman probablement, dans pas longtemps. Et c'est vrai que souvent, je suis comme ça des familles, en fait. J'ai la maman, puis après, la maman m'apporte ses enfants, etc., etc. Et il se passe des jolies guérisons, en fait, en familiale. Donc, merci pour ton témoignage. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Et je vous remercie de vous être connectés. C'est un vrai plaisir de pouvoir parler de ce qu'on aime et de ce en quoi on croit. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, un bel après-midi. Et merci à tous, à toutes, je pense. Merci.